Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre visite de Labomil, qui est un laboratoire photographique professionnel qui se situe à Besançon. Aujourd'hui on va découvrir la salle de tirage aujourd'hui, voilà, donc je vous laisse découvrir cet épisode. On se retrouve à la fin de la vidéo et pensez à vous abonner. Eh ben allez, je vous suis. Ok, salle de tirage, et quel est le problème? Oh, ils ont déjà bien avancé. Bah ouais. Donc, ça c'est dans l'ordre? Alors ça, oui. Vous avez commencé par ça, t'as fini par ça? Oui. Donc là, t'as plus de grades qu'ici ou t'as moins de densité? J'ai plus de grades. Ouais, et qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller et quel est ton problème? Tu savais que j'allais te poser ces questions-là en plus. Non, en fait, en mettant du grade, j'ai l'impression qu'on a perdu de densité dans le ciel. Oui, c'est normal. Voilà. C'est logique, puisqu'en fait, t'as une... Regarde, tu te souviens de ce qui se passe, ton contraste, c'est ta différence entre ta densité mid et ta densité max. Sauf que là, t'as une différence entre les deux. Sauf que comme tu vas exacerber cette différence, t'as perdu un peu de densité parce qu'en fait, ton grade, il a bouffé de la lumière. Ouais. Mais là... Tu voulais plus de... En fait, je comprends pas ta question. tu voulais plus de densité dans ton ciel tout en ayant plus de grade. Ouais. Enfin, plus de contraste dans le reste. Ouais. Et ben, il faut que tu rajoutes de la densité juste ici, mais ça, il faut que tu le fasses au maquillage. Ok, parce que nous, on a maquillé les maisons qui sont là. Ah, bah c'est pour ça que tu as vachement moins de densité là. Bah oui. Ok. Bah, en gros, c'est ce qu'il faut faire. En gros, la densité des maisons là, on l'a trouvé bien. Du coup, on a rajouté pour le ciel et on a maquillé là pour avoir un... Ouais, bah en gros, c'est ce qu'il faut faire. C'est qu'en fait, il faut que tu rajoutes sur le général et que tu enlèves là où tu veux enlever. Okay. Pour faire ce que tu veux faire en tout cas. Ok, donc on rajoute dans le ciel... Bah Alors, si tu veux, tu peux aussi faire 2 grades différents dans ton ciel. Tu peux exposer un certain temps à grade par exemple 0 pour le ciel, en masquant tes maisons. Et ensuite, au milieu de ton truc, tu passes sur, je sais pas moi, ton grade 5, mettons, on fait les deux extrêmes, ton grade 5, et du coup tu laisses exposer les maisons. Ok. Tu comprends? Ouais. C'est parti? Ouais. Salle de tirage? Non, on repart là-bas, on reviendra à la salle de tirage quand ils auront fini. C'est celui-là? Ouais, ça va pas. Si, c'est pas mal, mais c'est marrant parce que du coup, on a une vraie différence de lumière là. T'as beaucoup moins de densité. Là, ouais. comme t'as dit, mais c'est parce que t'as un truc sur ton éga. Ouais, je pense. Mais en fait, le soleil est arrivé comme ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est bien, on dirait que t'as un filtre rouge avec du soleil. Ouais, c'est très bien. En tout cas, vous vous êtes fait chier, c'est cool. Oui. Par contre, il trempe pas ton tirage là, tu sais. Ouais, on va le mettre trempé. On va le mettre trempé. Bah tiens, tu sais pas, on va continuer dans cette salle. Ok. Si tu veux. Ça me va. Si tu veux. Alors, nous avons ici un super... C'est beau. Hein. Ah, j'avais ça, tu sais que j'avais ça au Beaux-Arts, hein, on avait ça. Bah ouais, mais ils sont bien en même temps. C'était trop bien. J'ai eu 5 jours de formation photo au Beaux-Arts. 5 jours? 5 jours uniquement. Ah bah t'es sans doute photographe professionnel du coup. C'est pour ça que je fais n'importe quoi, tu vois, c'est parce que j'ai pas été formée. C'est des formations. Tu as de très très beaux agrandisseurs que je n'ai jamais vus de ma vie. Alors j'ai de très beaux agrandisseurs. Voilà, alors ceci est un 20-25. Tu peux faire. Encore je parle plus petit, ceci est un 13-18. Ok. Un 13-18 qui en fait du coup est coincé dans... Ah, quoique peut-être pas parce que j'ai les condenseurs. Mais comme j'ai la tête multigrade et que la tête multigrade elle a que la zone 4-5, en fait, normalement je peux pas monter plus haut que le 4-5. Bon. Ok. En fait, peut-être qu'avec les condenseurs ça couvre le 13-18, mais de toute façon je l'utilise pas pour le 13-18. Donc là, ça c'est un 138 avec tête multigrade. Mais encore avec les condenseurs, parce que dans l'ancien local, ça c'était mon perso que j'ai remis ici. Mais dans l'ancien local, on avait que la tête. En fait, on avait enlevé carrément cette partie-là condenseur et la tête était à même le porte-néga. C'était une modification. Donc, en fait, ça te permet, comme là on a une tête à lumière dirigée, enfin semi-dirigée parce que c'est que des condenseurs, t'as théoriquement plus de détails, théoriquement un petit peu plus de contraste, mais tu vois aussi toutes les merdes en plus. C'est-à-dire que dès que tu as une poussière, une rayure, un truc, bah ça te l'exacerbe à fond, ce qui fait que tu es sûr que sur ton tirage tu l'as. Alors que si tu prends que la tête multigrade, à l'instar des têtes couleurs qu'on a là, tu te retrouves avec beaucoup moins de théoriquement de piqué, mais en fait je dis théoriquement parce que tu vois pas la différence de piqué, jamais. Je veux dire, celui qui le voit, à mon avis, c'est un menteur. Mais par contre, t'as plus de poussière et t'as plus de rayures, donc c'est génial. Enfin, t'as plus, ça te le masque quand même beaucoup.
On a là un 138 aussi, donc c'est vraiment la même base. Tu vois, c'est le même type de pied. Alors là, j'ai un pied à manivelle, donc c'est un peu plus pratique. Donc le pied à chaque fois il est réglable, hein, que ce soit ici ou là, c'est que tu peux les descendre et les monter, ce qui est extrêmement bien. Ça pèse combien? Trop lourd. Je sais pas combien ça fait. On doit pas être loin d'une centaine de kilos, je pense, sur chaque. Ouais, tu peux faire des squats avec, quoi. Ouais. Surtout que c'est très équilibré. C'est très facile à lever, tu vois, à porter, à lever. Et donc celui-ci monte au 13-18 aussi sans problème, avec une tête CLS 1000, donc 1000 watts. Et là on a la même chose, tu devrais peut-être... Ouais, j'arrive. Mais qui prend le 20-25. Donc le grand plan film, et ça permet de... Et donc celui-ci il est sur rail, et je peux... C'est avec celui-là que tu as fait l'énorme tirage. C'est avec celui-là, en fait, si tu veux... Je mets la tête. Tu l'as basculé. La tête. Ouais. Un Durst CLS 2000. Voilà. Et donc, on a enlevé la table, on a reculé on a reculé l'avant et on a projeté là-dessus. Et vous avez projeté là-dessus. Et à Strasbourg, il y avait également le système. C'est ça. Et comme dit Jean-Jacques, ça lui fait bizarre parce que la salle faisait à peu près cette taille-là, sauf que l'Agrand, il était dans ce sens-là, il projetait ici. Parce que lui, il avait un recul qui était beaucoup plus grand, puisqu'en fait, cette plaque-là, il y en a une aussi dans la salle de filtrage à côté. D'accord. En fait, c'était les deux plaques de projection. Et en fait, les plaques, elles étaient toutes les deux, là, elles sont horizontales, elles étaient les deux verticales, l'une à côté de l'autre. Et Jean-Jacques m'a dit qu'un jour, alors moi, j'ai jamais fait un tirage aussi grand, parce qu'il n'y a pas de demande, mais il m'a dit qu'un jour, il a fait un tirage, alors je ne sais plus en combien de lait de parties, mais donc il y avait ça, celles-là elles font 3,50 m je crois, ou c'est 3,80 par 1,50, donc il avait fait un tirage de 3,80 de haut par du coup quasiment 3 mètres de large. Ok, énorme. Et là t'hallucines, tu te dis putain, il dit qu'il était complètement au cul de... Il avait quasiment pas assez de recul pour la projection, tu vois. Il en a fait une fois, il a dit c'était une horreur. Plus jamais. Puis de toute façon, moi j'ai pas du tout la même demande que les mecs à Paris et tout. Le grand format c'est très très anecdotique. Vraiment. Non, c'est bon, merci. Ça vient tout seul. Hop, il y a un truc qui bloque là. Voilà. Je vous ai emmené dans ma salle de stockage des papiers, notamment de mes papiers noirs et blancs. Bon, alors j'ai du fromage, j'ai de l'huile forte, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que j'aimerais faire de la pub pour l'entreprise Berger, donc pour les produits Berger en général, mais particulièrement pour les papiers Berger. Parce que c'est des produits
que les gens connaissent, mais ils veulent pas sauter le pas. Oui, mais parce que je préfère Ilford c'est une valeur sûre, etc. Ou bien je préfère Foma parce que Foma c'est pas cher. Oui, c'est vrai, Foma c'est pas cher. Foma c'est super. C'est vraiment très bien. Je veux dire, j'en ai plein. Mais Berger, je pense qu'ils font des produits qui sont sous-cotés. Vraiment, que ce soit les papiers Barité ou les papiers RC, ou que ce soit même les films, la Pancro 400 qui est un super film. Voilà, je pense que tous ces produits gagneraient à être connus, et puis c'est français, Berger, donc c'est bien aussi de soutenir des entreprises françaises, n'est-ce pas? Voilà, un petit peu de pub pour Berger, parce que Berger, c'est super, et essayez-le, ça gagne à être connu, c'est de la super qualité, et moi je pense que c'est trop sous-coté que les gens l'utilisent pas suffisamment. Voilà. Et peux-tu me parler de ces trucs-là? Je sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est juste des dévidoirs à papier. Ah, ok. Là-dedans, j'ai un rouleau de papier d'1 mètre Foma, d'1 mètre de large, et puis je lui dis que je veux lui sortir un 40 par exemple. Là, il doit être dessus. Et puis du coup, il me sort, et puis ensuite tu as un ciseau, puis tu coupes. Ok, d'accord. Okay. Ceux-là, ils se coupent tout seul, et puis voilà. Ah oui, ça les garde au noir, c'est pratique. Oui, ça voilà, aussi, tu vois, si on est des plus petits. Ok. Mais je vais te montrer, tiens, on va. Bon, là, il est pourri le papier du coup. Mais ouais, coupe-en pas autant. Voilà. Ok. Papier pour stagiaire. Papier pour stagiaire. Je fais un tirage avec ça. Voilà, les agrans, les trucs. Eh ben écoute, on a bien fait le tour. Hein. Ça bosse. Ouais, on a vu des choses. Hein. Donc ça, c'est une des chutes que j'ai gardées du grand tirage qui est là-bas. Parce que c'est joli. Nickel. C'est sur Barité, j'imagine, non? Ouais, ça c'est du Barité. Bah, c'est du Foma. C'est du Foma 111. Ça se voit. De toute façon, regarde, il a été séché à bord tendu. Et puis voilà, après il y a les grandes cuvettes, les grands machins. On va remettre ça au bout. Oui, et donc je tiens à remercier, s'il y a des gens qui regardent ça et qui ont participé au financement participatif du laboratoire pour aider au déménagement, au KissKissBankBank, je tiens à remercier tout le monde. Je l'ai déjà remercié, mais c'est quand même important de le dire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont soutenu dans toutes sortes de choses. Et même si c'était une toute petite aide financière, ça a quand même beaucoup servi. Et puis ça m'a permis de ne pas me sentir trop seul à un moment donné où il y a eu quand même beaucoup de doutes à me dire qu'il y a des gens derrière qui suivent et qui sont intéressés, et ça fait plaisir. Je suis en retard sur beaucoup de contreparties. Déjà parce que la RA4 qui est derrière Mia là-bas ne tourne pas encore parce que j'ai pas pu la remettre en route depuis le déménagement parce que j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu plein de problèmes sur plein de trucs qui font que tout ce qui est tirage à l'agrandisseur n'ont pas été encore envoyés. J'ai fait les petites cartouches de porte-clés, mais j'ai pas encore pu les envoyer. J'ai envoyé pas mal de choses et il y a beaucoup de choses qui m'ont été retournées parce que les plis n'ont pas été réclamés ou bien que le destinataire inconnu à l'adresse. Enfin bref, j'ai du retard sur plein de trucs, vous inquiétez pas, c'est pas oublié, ça arrivera un jour, il faut juste s'armer de patience. Voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous avez pris des formations, si vous avez pris des développements, etc. Enfin des choses qui sont des prestations et non pas des choses que je dois vous fournir tout de suite, n'hésitez pas à vous déclarer, à me les envoyer et puis à mettre un petit mot, coucou j'ai payé sur le KissKiss. Puis voilà, puis merci. Est-ce que j'ai bien... Pendant que vous déménagez, avez-vous un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin. Je vous laisse galérer. Faites en sorte que Fuji ça reparte parce que si Fuji lâche, on est dans la... Ok. Rachetez Fuji. Rachetez Fuji. Faites en sorte que ces putains de Japonais se réintéressent au reste du monde, parce qu'ils font quand même des super produits et que c'est dommage de pas les avoir. Mais il y a Pentax qui va sortir un compact neuf normalement. Il y a un réflexe aussi. C'est pas fait encore. J'attends de le voir sortir. Ouais. Mais oui, effectivement, Pentax c'est japonais. Mais Fuji, je veux dire Fuji, moi, le jour où j'ai plus de Fuji, le jour où j'ai plus de Chini Fuji, je pleure. Parce que, de toute façon, les produits Fuji, c'est mieux. Enfin, voilà, c'est pas une guerre Fuji Kodak. Tu prends un film périmé Fuji, il est en meilleur état qu'un film périmé Kodak qui a été conservé dans les mêmes conservations. C'est bon savoir. Qui a été conservé dans les mêmes conservations. Bravo, Com. Je suis fatigué là. Non, mais voilà, la chimie est hyper stable. Elle est super précise, elle est hyper stable. Tout ce qu'ils font, c'est bien en fait. C'est con, les papiers, ils sont hyper bien. Tu changes de rouleau de papier. Tu le recales avec la machine au densitomètre. Il n'y a quasiment pas de différence, alors que c'est deux rouleaux qui ont été faits à un an de décalage. Et là, tu te dis, putain, les mecs, ils savent. Alors que tu prends un papier Kodak,
ou un papier Foma. J'adore Foma, mais tu prends 2 boîtes de papier Foma qui sont pourtant sorties, tu peux même pas mettre les mêmes réglages de densité parce que c'est pas les mêmes. C'est vrai. Fuji, t'as quasiment aucun écart. Okay. Et juste ça, franchement, putain, Fuji, sortez-nous du papier, quoi. Faites quelque chose. Et c'était le mot de la fin, c'est faire en sorte que on peut rien faire. Si l'industrie se casse la gueule, on est dépendant du système industriel, donc on est un peu dans la merde. Mais s'ils peuvent se rendre compte qu'il y a de la demande, c'est bien aussi. Voilà. Et puis si vous achetez des boîtiers, arrêtez de demander oui mais quel boîtier est mieux pour commencer tout. Prenez-le en main et puis écoutez-le parce que ah oui c'est ça dont on n'a pas parlé. Ah oui. C'est l'objet. Mais je reviendrai. Moi ce que je disais c'est que ce qui est intéressant c'est l'objet. Tiens regarde, il y a des machins à la con. Hop, voilà. Ça. Bon, ça en fait c'est une grosse relation avec moi-même passionnelle et qui se termine mal parce qu'en fait c'est tellement pas fiable que j'ai jamais réussi à l'essayer. Mais c'est un panoramique. Tu sais, je répare les appareils, hein, si jamais. Ouais, je sais, mais tu sais qu'il est déjà passé par Speed 2 fois. Hein. Puis il tient, et puis ensuite, tu vois, il déclenche tout seul. Cette saloperie. Okay. Et puis quand il déclenche, et ben, il te fait des à-coups et ça marche pas. Mais je veux dire, tu l'as en main, c'est différent, c'est bizarre, ça a une vibration particulière, c'est un machin. Et c'est ça qui est intéressant avant de la prise de vue, tu vois, moi je trouve qu'il faut se faire plaisir avec l'objet d'abord, c'est comme une belle montre, c'est une petite mécanique, c'est un petit truc, tu répares des appareils, tu es forcément intéressé par la petite mécanique. Mais c'est comme la baguette d'Harry Potter, je vous l'ai déjà dit. Hein. La baguette d'Harry Potter, bouge pas, j'arrive, bouge pas. Il fait tout casser. Et j'ai tout cassé. Tu vois ça, je suis tellement claqué que j'accroche tout. On va s'arrêter, Ce qui est bien avec ce boîtier là, c'est que c'est un boîtier à un moment donné, c'est un Ricoh KR10. Ça vaut que dalle, enfin même si à l'époque c'était un bon boîtier moyen de gamme, etc. Avec un moteur. Ah bon, j'ai un Pentax Pancake dessus, mais on s'en fout. Et en fait, ce boîtier à un moment donné, j'avais besoin d'un peu de pognon et je me suis dit je vais le vendre. Je l'ai pris en main, j'ai mis le moteur dessus et j'ai déclenché. Je sais pas si on va entendre quelque chose. Bien entendu. Et en fait, ce bruit, cette vibration, il y a tout qui vibre, il y a toute la poignée qui vibre et tout. Et juste ça m'a fait me dire que si c'était pour en gagner 50 balles, fallait mieux que je le garde parce qu'en fait, voilà, il te fait sourire juste au bruit qu'il fait. Tu sais, ça fait paparazzi, paparazzi dans les films de série B des années 80, là, comme ça, en rafale. Et juste pour ça, je trouvais qu'il fallait pas le vendre parce qu'il vibre, parce qu'il a une vie, parce qu'il y a quelque chose. Et c'est quand même plus intéressant que beaucoup de boîtiers. Et il faut se faire plaisir au moment où on déclenche à cause de l'objet avant de se faire plaisir par rapport à la photo. Enfin, c'est ma conception. Je pense que c'est important d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais boîtier, ni pour commencer, ni pour faire de la photo de rue ou n'importe. Ce qu'il faut, c'est se faire plaisir par rapport à l'objet. Voilà. Et le bon objet, le bon boîtier, c'est le boîtier qui vous fait sourire, quoi. Voilà. Bon, ça se voit que je suis un peu... Mais moi, je déclenche à vide, hein, souvent. Les gens ils me prennent pour des fous, mais je mets pas de pellicule et puis je suis juste content de faire des photos dans le vide. Ce qu'on peut pas faire avec un numérique d'ailleurs. Ça n'existe pas le principe de faire des photos dans le vide. Allez, c'était le mot de la fin. Et ben voilà. Allez, merci beaucoup la Baumille. Bah de rien. Pour l'accueil. T'as déjà vu du disque ? Oui, j'ai déjà vu du disque. Et ben ça c'est une planche agrandie de disque. C'est excellent. C'est de la merde. Mais c'est marrant, c'est de la merde. C'est rigolo. Faites pas de disque, putain, faites pas de disque. J'en ai en vente sur ma boutique si jamais. Il y en a un là-haut. Et puis j'en ai des neufs dans la truc là, mais faites pas de disque, putain. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour rappel, nous avons un partenariat avec la Baumille, n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez bénéficier de moins 10% sur le développement et le scan de vos pellicules. Jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, profitez-en, c'est avec le code Clic Argentique tout attaché. Et bah voilà, moi j'ai envie de vous dire, faut en profiter. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 4 et le dernier épisode sur notre visite de la Baumille. En attendant, prenez soin de vous et faites de belles photos.